Namasté, yogi et yogini. Je m'appelle Virginie et aujourd'hui, je vous invite à rentrer avec moi dans la pratique du yoga. Je vais vous guider à travers une séance qui sera relativement courte, dans laquelle nous allons pratiquer de la respiration, ce que l'on appelle le pranayama en yoga, quelques postures dynamiques pour mettre en mouvement notre énergie, ainsi que quelques postures statiques pour rentrer à l'intérieur. Car évidemment, le but du yoga est de rentrer dans notre espace intérieur pour développer plus de calme et de quiétude dans tout notre être. Je vous propose de prendre une assise confortable. Si vous n'avez pas l'habitude d'être assis près du sol, ce qui est la majorité d'entre nous, je vous conseille d'utiliser un petit coussin, un zafu qu'on appelle en méditation, pour surélever les hanches par rapport aux genoux. Donc, installez-vous confortablement, ça peut être en tailleur facile, ça peut être en demi-lotus ou en lotus, ou un pied devant l'autre, comme je suis en train de le faire. Prenez quelque chose qui vous est agréable. Je vous invite à fermer les yeux, à redresser votre dos, à aligner la tête avec la colonne, comme si vous aviez un fil qui tirait votre tête pour l'aligner avec le reste de votre corps. Mettez le menton légèrement vers le sternum, vers la poitrine. Et commencez à placer une respiration consciente dans votre abdomen. À l'inspire, le ventre va se gonfler. Et à l'expire, le nombril va retourner vers la colonne. Cette respiration ventrale est vraiment la respiration optimum pour notre corps. Inspirez, expirez à travers le nez. Si c'est difficile pour vous aujourd'hui, vous pouvez légèrement entrouvrir les lèvres, ce qui vous permettra peut-être également de placer cette respiration plus facilement au niveau de l'abdomen. Voilà, on prend quelques instants pour observer notre respiration. Petit à petit, on vient dans l'immobilité du corps. Chose que l'on fait peu dans la journée. Et cette immobilité va permettre au mental de se calmer également. On compare souvent ce processus. Imaginez un verre d'eau avec de la boue à l'intérieur, de la terre. Donc cette eau, elle est initialement trouble et mélangée. Et puis, le temps passant, la terre va se déposer au fond du verre, l'eau va devenir claire. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer dans ce processus que l'on va faire à travers cette session de yoga, ce processus de calme que l'on va trouver principalement par la respiration. Donc aujourd'hui, on va faire des postures simples, mais essentiellement axées sur un travail respiratoire. Voilà, maintenant que vous avez bien placé votre respiration, je vous invite à faire un petit scan de votre corps. Venez ressentir les fessiers en contact de votre coussin, vos cuisses, le bas de vos jambes,
vos pieds en contact avec le sol, votre buste dans sa verticalité, vos bras, vos mains sur les genoux, votre tête. Voilà, vous avez pris contact avec votre corps. Vous avez installé une respiration consciente. Maintenant, je vous propose à travers un exercice respiratoire, un pranayama, que nous les allons accompagner d'un mouvement des bras. Donc je vous propose une respiration pendant quelques minutes. Ça sera sur la base d'une respiration carrée en 4 temps. C'est-à-dire nous allons inspirer, retenir l'air, poumon plein. Expirer, bloquer l'air, poumon vide. Ceci avec un mouvement latéral du bras. D'abord le bras droit, puis le bras gauche, et vous allez comprendre pourquoi. On va d'abord inspirer par les 2 narines, en même temps qu'on va faire le mouvement du bras, puis pour l'expire, on viendra boucher alternativement la narine droite et la narine gauche. Je vous montre. On commence par le bras droit. On va inspirer, tout se fera sur 4 temps. Si c'est trop pour vous, faites-le sur 3 temps. Donc, inspirez, levez le bras droit. Retenez l'air poumon plein. Descendez vers le nez, vers la narine droite, en rétention à plein. Puis, expirez par la narine gauche, en bouchant la narine droite. En même temps, vous baissez le coude. Bloquez l'air dans les poumons. Et sur un compte de 4, venez reposer la main sur le genou droit. Nous avons fait le premier côté. Deuxième côté, on inspire de nouveau par les 2 narines. Sur un compte de 4, bloquez l'air dans les poumons. Expirez par la narine droite en bouchant la narine gauche et en baissant le coude sur un compte de 4. Puis, bloquez l'air dans les poumons. Sur un compte de 4, on vient poser la main sur le genou gauche. Cela fait un cycle. Voilà. Je vous invite donc à faire ce cycle respiratoire avec moi. On va faire quelques respirations, quelques souffles. Allons-y. Inspirez par les 2 narines. On lève le bras droit. Bloquez l'air. Expirez. Bloquez l'air. Bras gauche, inspirez. Bloquez l'air. Expirez. Bloquez l'air. Reposez la main sur le genou gauche. À droite, inspirez. Bloquez l'air, descendez le bras vers la narine droite. Expirez à gauche. Bloquez l'air. Reposez la main à droite. Inspirez, bras gauche se lève. Bloquez l'air. Expirez, narine droite. Bloquez l'air. Reposez la main à gauche. De nouveau à droite. Gardez l'air poumon plein. Descendez le bras droit vers la narine droite. Bouchez la narine droite. Expirez à gauche. Bloquez l'air dans les poumons. Descendez le bras à droite.
Un dernier cycle à gauche, inspirez. Bloquez l'air poumon plein. Descendez vers la narine gauche. Expirez à droite. Bloquez l'air. Reposez la main. Inspirez par les deux narines maintenant. Arrêtez le mouvement. Fermez les yeux. Observez ce qui se passe dans votre corps. Revenez à une respiration naturelle. Je vous invite à ouvrir les yeux de nouveau. Vous pouvez enlever le petit coussin que vous avez sous les fessiers. Vous le mettez sur le côté. Et je vous invite à venir vous mettre sur le dos avec les bras en croix. Voilà. Les plantes de pied sont au sol, les genoux sont pliés. Nous allons faire une torsion en mouvement, une torsion en dynamique, en accompagnant bien le mouvement de la respiration. Vous allez venir placer les cuisses au plus près de la poitrine et puis le mouvement va être comme ceci. Vous allez descendre à gauche. En même temps que vous descendez, la tête se tourne à droite. Ça, c'est pour le mouvement. Puis vous allez remonter et nous allons faire la même chose de l'autre côté avec les genoux qui partent à droite, la tête qui part à gauche. Voilà. Et ce qu'on va bien faire, c'est synchroniser la respiration. Je vous propose de faire un rythme qu'on mettra sur toute la séquence, la séance aujourd'hui, qui est le rythme 1-2. C'est-à-dire que si on inspire sur un compte de 3, on va expirer sur un compte de 6. On double l'expire par rapport à l'inspire. Donc, nous allons faire ceci. Inspirez. Expirez, partez à gauche en contrôlant la descente et en comptant jusqu'à 6. La tête se tourne à droite. Remontez sur un compte de 3. Expirez, descendez à droite. Remontez. Expirez, les genoux partent à gauche. Gardez bien les genoux au plus près de la poitrine. Remontez. Descendez à droite. Je vous laisse faire quelques mouvements à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux pour rentrer à l'intérieur. Soyez bien présent à vous-même, conscient de la respiration que vous portez, que vous posez et des mouvements que vous faites. Une dernière fois, remontez. Et descendez à droite. Expirez, reposez les jambes, les pieds. La plante de pied au sol, vous pouvez allonger les jambes si vous le souhaitez. Revenez à une respiration avec un rythme naturel. Quelques souffles de transition.
La prochaine posture, vous allez poser la cheville droite sur le genou gauche et vous allez attraper l'arrière de la cuisse avec vos mains, l'arrière de la cuisse gauche, et vous allez rapprocher cette cuisse du ventre. Vous pouvez, avec le coude droit, pousser sur la cuisse droite, ce qui va augmenter l'étirement derrière la fesse droite. Là aussi, aidez-vous des inspires et des expires. Décambrez la nuque, vous mettez le menton vers la poitrine. Et on retrouve notre rythme respiratoire où on va doubler l'expire par rapport à l'inspire. Fermez les yeux, rentrez à l'intérieur, ressentez votre corps, là où ça s'étire. Je vous fais confiance pour ne pas aller trop loin, ne pas vous faire mal. Pas de douleur, juste des étirements, des sensations d'étirement. En yoga, pas de douleur. Relâchez, déliez la posture. On change de côté. Venez placer la cheville gauche sur le genou droit. Attrapez l'arrière de la cuisse droite avec les deux mains. Rapprochez la cuisse du corps et venez pousser avec le coude gauche sur la cuisse gauche. De nouveau, fermez les yeux, décambrez la nuque et à l'aide de la respiration, accompagnez le mouvement d'étirement. Ça doit tirer dans l'arrière de la fesse gauche. Respirez bien. Doublez votre expire par rapport à l'inspire. Allez-y progressivement, laissez le corps faire le travail tout doucement. Après la prochaine expire, déliez la posture et venez reposer les plantes de pied au sol dans un premier temps, puis allongez les jambes, les bras le long du corps, détendez. Revenez à un souffle naturel. Dans toutes les postures que nous faisons, si vous connaissez, vous pouvez poser Ujjayi, une légère restriction du passage de l'air dans la gorge, ce qui va avoir pour effet de stimuler un petit peu plus l'énergie dans le corps. La prochaine posture, attrapez le genou droit dans les mains et rapprochez-le du corps. Rapprochez de nouveau la cuisse du buste. Tendez la jambe gauche, mettez le pied flex. Fermez les yeux, posez votre respiration. Alors il se peut que votre genou aille légèrement sur le côté en fonction de votre hanche, de l'anatomie de votre hanche. Sinon, vous êtes directement en face. Voilà, donc respectez votre corps, observez comment il est. Ne forcez pas, je vous fais confiance. Fermez les yeux et placez de nouveau votre respiration dans le ventre si vous pouvez, même s'il est un peu compressé là. Une grande posture d'étirement du psoas, ce grand muscle qui nous sert à la marche et qui est aussi le muscle de l'âme. Ce muscle porte toutes nos émotions, donc en l'étirant, on libère certaines choses que l'on porte. Continuez de bien respirer.
Après la prochaine expire, libérez la jambe, changez de côté, attrapez le genou gauche cette fois-ci, tendez la jambe droite, le pied flex, amenez le genou au plus proche du buste, fermez les yeux, reprenez votre respiration, placez Ujjayi si vous voulez, cette restriction dans le passage de la gorge, et doublez l'expire. Soyez bien présent à vous-même. Si des pensées se présentent, laissez-les filer. Ne vous accrochez pas et ne vous jugez pas non plus. Le mental est souvent très présent chez chacun de nous. Donc revenez sur votre respiration. C'est le meilleur moyen pour revenir dans le moment présent. Après la prochaine expire, libérez la jambe de nouveau, que vous posez à côté de la droite. Fermez les yeux. Quelques souffles de transition. Observez l'énergie qui commence à circuler dans le corps. Ouvrez les yeux, pliez les genoux. Venez placer les plantes de pied au sol. Alors ni trop près des fessiers, ni trop loin. Nous allons lever le bassin dans une posture que vous connaissez très probablement. Donc la posture du demi-pont. Les mains sont au sol, les paumes de main sont tournées vers le sol. À la montée, je vous montre, il y a une rotation du bassin qui va se faire, c'est-à-dire que vous allez d'abord plaquer les lombaires au sol, puis monter. Et ensuite, à la descente, de nouveau, on plaque les lombaires et le bassin revient sur sa courbure naturelle. Voilà. Donc, on va monter sur l'inspire, sur un compte de 3 ou 4 si vous préférez, et descendre sur l'expire. Ensuite, on maintiendra la posture quelques instants tout en gardant ce même rythme au niveau du souffle. Allons-y. Inspirez, montez le bassin. Expirez, descendez. Déroulez le dos. De nouveau, inspirez. Ne forcez pas au début, allez là où vous pouvez. Expirez, descendez. On va ouvrir petit à petit les hanches. De nouveau, inspirez. Expirez, descendez. En contrôlant la descente sur un compte de 6 ou de 8 en fonction de votre capacité respiratoire du jour. Encore de mouvements. Inspirez. Poussez bien les hanches. Ne laissez pas les genoux s'écarter comme ceci ou revenir vers l'intérieur. Gardez-les bien parallèles. Expirez, descendez. Une dernière fois. Inspirez. Et là, restez en statique. Expirez sur votre compte. Et quelques souffles. On va rester là. Continuez. Inspirez, expirez. Vous allez voir votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ne laissez pas le bassin tomber. Ne laissez pas les genoux s'écarter ou aller vers le centre. Concentrez-vous sur votre posture.
Et puis sur l'expire, on redescend doucement, on vient déposer le dos au sol, le bassin. Et on vient allonger les jambes, on ferme les yeux. Et on replace une respiration normale, peut-être un soupir se présente. La détente qui commence à arriver. Après ces quelques postures d'ouverture de hanche, je vous propose une posture où on va travailler sur le centre du corps pour le renforcer un petit peu. Donc, en partant de la posture où les genoux sont, la position où les genoux sont légèrement pliés, on va lever les jambes à la verticale, allez où vous pouvez et tendez les genoux, fléchissez les pieds. Contractez la base, la racine, Mula Bandha, donc le périnée, vous contractez l'anus. Et posez de nouveau votre respiration sur ce rythme 1-2. Ne bloquez pas l'air, respirez bien dans cette posture. On va passer quelques souffles. Tendez bien les genoux, tendez bien les pieds. Allez, encore un souffle, courage. Pour la descente, levez la tête et descendez en expirant, en contrôlant la descente. Allez vers le sol tout doucement. Quand vous êtes au sol, reposez la tête, relâchez. Revenez à une respiration naturelle. Voilà, c'est pas encore la relaxation, même si ça y ressemble. Attrapez les deux genoux dans les mains, faites des petits cercles pour masser le bas du dos, pour masser le sacrum, pour le relâcher un peu par rapport à ce qu'on vient de faire. Voilà, et maintenant nous allons utiliser notre force si on peut pour nous relever doucement. Vous allez d'abord faire des petits balancés, en même temps ça masse le dos, la colonne. Et sur le prochain balancé, on revient dans cette position. Alors cette position, je vous l'explique. Donc de face, on va être comme ça. Mais la plupart du temps, on a du mal à être les pieds à plat. Donc pour ceux qui ont du mal, je vous propose de rouler votre tapis pour mettre un petit peu de hauteur et pour pouvoir y glisser les talons. Parce que la plupart du temps, on est comme ça, on n'a pas l'habitude. Par exemple, les corps asiatiques, les Asiatiques ont l'habitude de faire des choses au sol et d'être comme ça. Nous, on n'a pas l'habitude. Donc voilà, donc vous avez cette possibilité de rouler votre tapis et d'y glisser les talons. Donc nous sommes dans notre posture. Écartez les genoux avec les coudes, redressez le dos, alignez la tête dans la colonne, avec la colonne. Fermez les yeux, posez votre rythme respiratoire avec l'expire au double de l'inspire. Inspirez. Expirez. Encore 2 souffles.
Après l'expire, déliez doucement la posture, ouvrez les yeux. Je vous propose donc de trouver votre équilibre. Mettez-vous sur les orteils. D'abord avec les mains en avant et puis redressez-vous. Mettez les mains en salutation devant la poitrine, regardez devant. Quelques instants, petit exercice d'équilibre. Et puis en contrôlant la montée, on va se redresser, rester sur les orteils si possible et redéposer les talons au sol. Je vous propose aujourd'hui, on va se mettre sur le coin gauche de votre tapis, faites comme moi. Je vous propose aujourd'hui une salutation à la lune. En plus, c'est bientôt la pleine lune, donc on fait souvent des salutations au soleil. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas ce petit enchaînement, on va le faire une fois assez lentement où je vais le détailler et la deuxième fois où on aura vu le mouvement, donc on ira un petit peu plus rapidement. Voilà, donc les pieds parallèles, à peu près écart de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Montez les deux bras à la verticale, inspirez. Expirez, penchez-vous à droite en laissant le bassin parallèle à la longueur du tapis. Sentez l'étirement dans le flanc gauche. Inspirez, remontez. Expirez, un grand pas sur la droite. Les pieds s'ouvrent à 45 degrés. Venez vous asseoir. Les bras en chandelier. Le bassin rétroversé. Ne laissez pas le dos se cambrer. Quelques souffles. Respirez bien. Inspire, expire. Après la prochaine expire, tendez les bras, tendez les jambes, mettez les pieds parallèles. Les bras à l'horizontale. Inspirez. Expirez. Inspirez, tournez le pied droit à droite dans la longueur du tapis, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Déplacez-vous horizontalement par rapport à vos bras, puis faites une rotation. Mettez le dos de la main contre le mollet, alignez les deux bras. Regardez en l'air si vous pouvez, sinon vous regardez devant, dans la posture du triangle. Votre bassin doit être dans l'axe de la longueur du tapis. Quelques souffles, toujours notre rythme 1-2. Respirez. Concentrez-vous, soyez bien présent à votre posture. Puis pour sortir de la posture, pliez légèrement le genou à droite, redressez-vous, les bras à l'horizontale, tendez de nouveau le genou, les deux pieds viennent parallèles, les mains en salutation. Quelques souffles de récupération. Puis on va tourner notre bassin dans le sens de la longueur. Le bassin maintenant est parallèle au petit côté du tapis. Les pieds sont de l'écart, ils ne sont plus sur une ligne comme sur le triangle, ils sont de l'écart du bassin à peu près. Entrelacez les mains derrière le dos, vous pouvez pointer les doigts et vous allez fléchir vers l'avant à partir du bassin. C'est très important, ce n'est pas le haut du dos qui va vers l'avant. Expirez. Quand vous sentez que le dos commence à s'arrondir comme ça, eh bien vous arrêtez là le mouvement. Alors soit vous restez dans cette posture, soit vous mettez les mains sur le tibia, ou si vous êtes plus souple, vous pouvez mettre les mains au sol, tout en veillant à garder le dos à peu près droit. Quelques respirations dans la posture. Vous regardez vers le sol, la nuque est alignée avec le dos. C'est aussi une posture d'équilibre.
inspirez, venez poser les deux mains au sol à côté du pied droit. Reculez la jambe gauche, posez le genou au sol, en fente basse, inspirez. Puis nous allons tourner face à l'avant. Nous sommes sur le pied droit, en équilibre. Alors, je vous explique. Là, on va translater de l'autre côté. Si c'est compliqué pour vous de le faire en équilibre, vous allez poser les mains et vous allez doucement lever les fessiers et revenir de l'autre côté. Pour ceux qui peuvent, les mains en salutation, nous translatons de l'autre côté. Voilà. Puis on se tourne de nouveau, fente basse, le genou droit au sol, inspirez. Expirez. Quelques souffles. De là, on remonte dans la posture, on crochette l'orteil du pied droit et on se repousse pour remonter dans la posture précédente. On réduit l'écart entre les pieds et on a, comme tout à l'heure, les pieds de la largeur du bassin et dans la direction du tapis. Placez les mains derrière le dos, entrelacez les doigts, inspirez, expirez vers la jambe gauche cette fois-ci. Arrêtez-vous quand le haut du dos commence à se courber. Quelques souffles. On retrouve notre rythme respiratoire. 1, 2. Concentrez-vous. Soyez présent à votre posture. Après la prochaine expire, à l'aide des bras, redressez-vous. Inspirez. Puis expirez, venez placer de nouveau, reculez un petit peu les pieds, venez placer les pieds sur la même ligne et cette fois-ci, le bassin est dans l'axe du tapis. Le pied gauche va vers l'avant, le pied droit légèrement vers l'intérieur. De nouveau, ouvrez les bras à l'horizontale. Déplacez-vous sur cette ligne horizontale et venez faire une rotation du corps. Le dos de la main gauche est contre le mollet. Alignez vos bras. Regardez soit en haut, soit sur le côté. C'est une posture d'équilibre. Placez votre respiration. Encore quelques souffles. Pour sortir de la posture, pliez légèrement le genou gauche, revenez à l'horizontale avec vos bras, tendez la jambe, mettez les deux pieds parallèles, restez dans cette posture. Quelques souffles. Puis de nouveau, posture précédente. On ouvre les pieds à 45 degrés, on vient s'asseoir. Les bras en chandelier. Quelques souffles. Décambrez le bas du dos. Respirez profondément. Après la prochaine expire, on fait un grand mouvement pour se redresser. Inspire. Et cette fois-ci, expire sur la gauche. Je suis sortie de l'écran. Me voilà de nouveau. On se redresse. Et on baisse les bras. Quelques instants de récupération. On remet les t-shirts. Alors, posture de la montagne pour récupérer. Les pieds parallèles, le bassin légèrement rétroversé, les bras le long du corps, les épaules basses. Fermez les yeux. Revenez sur une respiration avec un rythme naturel.
Sentez votre cœur qui se ralentit après cette posture en dynamique, cet enchaînement dynamique que je vous propose de refaire une fois. Revenez vous placer à gauche de votre tapis. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire. Quelques triangles, quelques postures vers l'avant, quelques fentes. Inspirez, levez les deux bras. Expirez, penchez-vous à droite. Inspirez. Redressez-vous, expirez, grande ouverture, les pieds à 45 degrés, les bras en chandelier. Posez votre souffle, respirez profondément. Après la prochaine expire, redressez-vous. Tendez les bras, tendez les jambes, les pieds parallèles. Les bras à l'horizontale. Après la prochaine expire. Ouvrez le pied droit à droite, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Déplacez-vous sur la ligne horizontale, venez faire une rotation avec vos bras. Quelques souffles de nouveau dans cette posture du triangle. Après la prochaine expire, redressez, fléchissez le genou droit, redressez-vous à l'horizontale. Et puis, on va venir déplacer cette fois-ci le bassin. Il va se tourner vers l'avant. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. La flexion se fait à partir du bassin. De nouveau, quand vous sentez que le dos s'arrondit, vous vous arrêtez là. Posez les mains sur les genoux ou sur le sol. Si vous avez des briques, vous pouvez aussi les préparer avant la séance et poser les mains sur les briques pour rester dans la posture. Respirez bien. Après la prochaine expire, posez les mains au sol, reculez la jambe gauche, posez le genou au sol, inspire. Puis tournez-vous vers l'avant. On translate de l'autre côté. Puis de nouveau, fente basse, le genou droit au sol, le dessus du pied au sol. Inspire. Crochetez l'orteil droit, repoussez-vous, remontez-vous. On a le bassin dans l'axe. Entrelacez les mains à l'arrière. Penchez-vous en avant. Sur l'expire, arrêtez-vous là où votre dos se courbe. Quelques souffles. Sur l'inspire, remontez, placez les deux pieds sur la même ligne, ouvrez les bras, déplacez-vous sur la ligne horizontale, rotation, alignez les bras, posez votre souffle. Pour sortir de la posture, fléchissez légèrement le genou gauche, remontez.
Restez dans cette posture quelques instants. Les deux pieds sont parallèles. Puis, ouvrez les pieds à 45 degrés. Venez vous asseoir. Les bras en cactus. Après la prochaine expire. Le grand saut, on remonte. On inspire, expire vers la gauche cette fois-ci. Inspire, on remonte. Expire, les mains en salutation devant la poitrine. On ouvre légèrement les pieds de l'écart du bassin, on ferme les yeux. Le bassin rétroversé. Observez ce qui se passe dans vos corps. L'énergie qui circule. On a étiré certains endroits, contracté d'autres. Ouvrez les yeux. Je vous propose une nouvelle posture, la posture du guerrier. Attendez, je me mets comme ça sera mieux. Voilà. Ouvrez les pieds largement. Puis, vous allez tourner le pied droit dans la longueur du tapis. Le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Vous allez fléchir le genou droit. Le genou doit être à l'aplomb de la cheville et le genou ne va pas vers l'intérieur. Il reste bien parallèle au tapis et au-dessus de la cheville. Le buste ne va pas non plus vers l'avant ou vers l'arrière, il reste droit. Ouvrez les bras, tournez la tête à droite. Dans cette posture du guerrier, posez votre souffle. Le regard est fixe et il est fort, intense. Reposez votre respiration sur ce rythme respiratoire 1-2. Ne laissez pas le genou aller vers l'avant. Restez dans l'immobilité de la posture. Pour sortir de la posture, après la prochaine expire, tendez la jambe droite, mettez les deux pieds parallèles, ramenez les mains en salutation et faites un petit saut pour revenir en posture de la montagne. De nouveau, ouvrez largement les pieds. On va faire l'autre côté. Tournez le pied gauche vers l'extérieur, le pied droit légèrement vers l'intérieur. Ouvrez les bras à l'horizontale. Fléchissez le genou gauche. Donc pareil, le genou à l'aplomb de la cheville. Il se peut que vous ne soyez pas forcément horizontal par rapport au sol. Cette posture-là, c'est parfait aussi. Donc allez là où vous pouvez et ajustez l'écart des jambes en fonction de vos capacités du jour. Tournez la tête à gauche, placez votre respiration. Concentrez-vous, soyez présent à vous-même. Respirez bien. Encore quelques souffles. Après la prochaine expire, pour sortir de la posture, tendez la jambe gauche, mettez les deux pieds parallèles, les mains en salutation, un petit saut pour revenir en posture de la montagne. Les bras le long du corps. On laisse la respiration revenir sur un rythme naturel.
Le bassin légèrement rétroversé. Micro-flexion des genoux au besoin pour ne pas tirer sur les articulations. La tête dans l'alignement de la colonne. La posture de la montagne, c'est une posture de maintien. Et puis en transition, ouvrez les yeux de nouveau. En transition vers le sol, je vous propose, mettez les pieds, les talons se touchent, les pieds sont ouverts à 90 degrés, les mains en salutation devant la poitrine, levez-vous sur vos orteils, puis le dos, en ayant le dos plat, en gardant le dos plat, descendez en contrôlant la descente vers le sol. Refermez les jambes. Prenez un point d'équilibre au loin. Quelques respirations ici. Dans l'immobilité de la posture que vous venez de créer. Pour venir vous asseoir sur le tapis. Nous allons faire une torsion. Ça sera la dernière posture avant la relaxation. Je vous propose de mettre le pied droit à côté de la fesse droite et de passer le pied gauche à côté de la fesse droite et de passer le pied droit à côté du genou gauche. Alors, si vous ne pouvez pas le mettre ici, vous pouvez le pousser un petit peu plus loin en avant, c'est ok. Ce qu'il faut, c'est que les deux fessiers, les deux ischions soient bien plantés dans le sol. Voilà. Une fois que vous avez trouvé votre assise dans cette posture, redressez-vous, mettez le menton au sternum de nouveau, et puis vous allez venir avec le bras gauche entourer la cuisse droite, poser la main à plat sur la cuisse, la main gauche à plat sur la cuisse, leverez le bras droit. Et venez ouvrir l'épaule droite et placer la main derrière, entre vos fessiers. Regardez par-dessus l'épaule droite. Une fois que vous êtes bien dans la posture, vous devez être bien droit, la posture est serrée, les deux fesses sont au sol, fermez les yeux, placez votre respiration. Alors ici, c'est un petit peu plus difficile de la placer dans le ventre étant donné qu'il est comprimé, mais donc respirez quand même dans le ventre tranquillement. Reprenez notre rythme respiratoire du jour. 1, 2, doublez l'expire par rapport à l'inspire. Restez dans l'immobilité, présent à cette posture que vous venez de créer avec votre corps. Observez le calme qui s'installe petit à petit dans toutes vos cellules. Après la prochaine expire, pour sortir de la posture, tournez la tête vers l'avant de nouveau, ramenez le bras vers l'avant, le bras droit, tournez le buste, déliez les jambes, vous pouvez vous aider avec les mains que vous mettez au sol, et puis on va faire de l'autre côté, donc placez, alors je ne me trompe pas, le pied droit à côté du fessier gauche, et le pied gauche à côté du genou droit. Redressez-vous, inspirez, venez entourer la jambe gauche avec le bras droit et puis levez
le bras gauche, ouvrez l'épaule, ouvrez le torse et venez placer la main derrière, au milieu du dos. Une fois que vous êtes bien dans la posture, que les deux ischions sont bien au sol, les deux fessiers au sol, fermez les yeux, placez votre respiration. Une respiration plus subtile, au vu de la compression du ventre. Vous pouvez placer de nouveau Ujjayi dans la gorge, la restriction du passage de l'air. Vous pouvez placer également Mula Bandha si vous voulez, contraction de la racine. Après la prochaine expire, tournez la tête vers l'avant, ramenez le bras gauche, posez-le sur les deux mains sur les genoux, grandissez-vous, déliez la posture, posez les plantes de pied au sol, les genoux sont fléchis et venez vous mettre entre les genoux, la tête entre les genoux, les mains sur le dessus des pieds. Prenez quelques instants, quelques souffles de transition. Revenez à un rythme respiratoire naturel. Observez ce qui se passe dans votre corps après avoir pratiqué cette posture, cette torsion. Les torsions qui font un essorage des organes, mais également un essorage émotionnel. Voilà, je vous propose maintenant de faire une petite relaxation pour intégrer, ce qui est vraiment très important après une séance de yoga, de prendre le temps de faire une relaxation pour intégrer le travail que l'on vient de faire précédemment. Donc vous allez vous placer sur le dos avec les pieds, les jambes qui sont de l'écart à peu près du tapis. Placez-vous avec les bras également écartés avec, je dirais, à peu près 30 cm par rapport au corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous allez décambrer la nuque. Alors, souvent, on sent une cambrure au niveau du dos qui peut être désagréable pendant la relaxation. Je vous propose, pour réajuster votre dos, vous allez plier les jambes, mettre les plantes de pied au sol, et puis vous allez manuellement plaquez votre dos au sol en attrapant votre bassin. Une fois que vous sentez qu'il est bien aplati ou un peu plus aplati, vous allez de nouveau replier les jambes sur le sol, vous remettre en posture de relaxation. Voilà. Pendant cette relaxation que je vais vous laisser faire aussi longtemps que vous voulez, vous allez laisser la respiration aller sur un rythme absolument naturel, sans vouloir la contrôler. Vous allez observer ce qui se passe dans votre corps et si des pensées se présentent, vous les laissez filer. Vous ne vous accrochez pas, vous ne vous jugez pas pour ces pensées qui passent, nous en avons tous. Et vous observez la détente qui va petit à petit arriver en relâchant tous les muscles de votre corps. Pour sortir de la relaxation, vous plierez la jambe droite et vous viendrez sur la tranche à gauche et vous aiderez de la main pour vous repousser et revenir en position assise. Je vous propose également de faire après la relaxation, de nouveau vous réinstaller confortablement et vous fermez les yeux, vous passez quelques souffles.
Vous n'êtes pas obligé de mettre un rythme, mais passez quelques souffles pour sortir de cet état de relaxation et remettre un petit peu l'énergie verticale en route. Voilà, quelques souffles. Je vais vous faire sonner ce bol chantant. Laissez-vous porter par la vibration et par le son. Et observez le calme, le silence intérieur après cette séance qui s'est mis dans toutes les cellules de votre corps. Le yoga est vraiment un outil de transformation incroyable et il donne une grosse stabilité mentale et émotionnelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Prenez soin de vous. Respirez, surtout respirez, pratiquez et écoutez votre corps. Je vous remercie et à très bientôt pour une autre séance.